Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Ferrari SF70H avec une intro un petit peu spéciale aujourd'hui. Vous avez dû trouver le temps long, moi je l'ai trouvé très long parce qu'il y a 4 semaines de cela je faisais une vidéo et puis donc je vous avais dit que je reprenais le rythme de vidéos, que je reprenais les maquettes, tout ça, et puis il n'en a rien été. Le Covid est venu chez moi, dans mon corps, dans la maison, puisqu'on était 3 sur 4 à l'avoir. Voilà, donc de fil en aiguille, il s'est passé 4 semaines sans que j'ai pu rien faire du tout. Je commence tout juste à reprendre le boulot. Donc rassurez-vous, tout va bien pour moi, tout va bien pour ma famille aussi, il n'y a pas de souci, tout s'est très bien passé. Mais voilà, donc la petite intro spéciale avant de filmer ce que j'ai fait sur la Ferrari, c'était juste pour vous dire ça, donc j'étais pas mort, vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer, ne vous inquiétez pas non plus, la chaîne elle n'est pas morte, elle n'est pas arrêtée, vous inquiétez pas non plus, tout simplement, ben, j'ai dû garder le lit pas mal de temps. Et puis après, je vous avoue franchement que ça fatigue beaucoup et que j'avais envie de rien faire du tout. Donc voilà, tout simplement les amis. Écoutez, trêve de blabla, ma santé va bien, tout le monde va bien chez moi, donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Je vais couper, on va se retrouver derrière, derrière côté atelier, comme ça je vous montre un petit peu où j'en suis sur la Ferrari. Et puis on va faire 4 bricoles ensemble, j'ai une grosse demi-heure devant moi pour filmer quelque chose. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, j'ai juste eu à me retourner, vous voyez, et puis, et puis je suis avec vous. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de vous retrouver. Allez, trêve de blabla, on arrête les conneries, Thierry repasse à l'essentiel, les maquettes, les maquettes, les maquettes. Ce qui est bien, c'est que j'ai vachement envie de faire des maquettes maintenant, donc ça c'est bon signe. Allez, on s'était arrêté donc sur le petit aileron à l'avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, on s'était arrêté là-dessus. Il était monté, et puis après, ben, tout le reste, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Je vous refais faire juste un petit tour de cette Ferrari qui est très jolie. Alors, je vais avoir 2 petites retouches à faire ici au niveau... là, j'ai dû faire des petites retouches peinture, et il va falloir que je revernisse un petit peu cette partie-là, mais ça se fera quand je ferai le vernis des autres pièces. Voilà, c'est les seules parties où il va y avoir une petite retouche à faire au niveau du vernis. Et puis sinon, ben, elle prend forme. Hein, voilà. En tout et pour tout, il va rester peut-être 2 vidéos, sans compter celle-ci que je suis en train de faire. 2 vidéos gros max. Et après, elle sera terminée, elle pourra aller rejoindre ses copines dans la vitrine. Je vais acheter exprès pour elle un display case à sa dimension pour le 1/20e. Comme ça, elle n'aura pas de poussière et elle restera sans poussière. Voilà, comme ça, c'est à partir de maintenant, je crois que les maquettes, à chaque maquette finie, il y aura un display case dessus. Comme ça, les autres, elles ont déjà de la poussière, c'est très dur de les rattraper. Mais les nouvelles, tant qu'à faire, les protéger tout de suite. Comme j'ai fait pour la Pagani, hein, si vous avez suivi les dernières vidéos que j'ai fait il y a 4 semaines. Voilà. Donc, tout ça, c'est terminé. Dans la dernière vidéo, la vidéo 15, j'avais parlé de l'aileron arrière, celui-ci. Et si mes souvenirs sont bons, je pense, oui, que j'avais parlé de l'aileron arrière, me semble-t-il, Thierry. Vaut mieux pour toi que ce soit vrai, parce que sinon tout le monde va rigoler derrière l'écran. Voilà, donc cette phase-là, l'étape 25-26. Alors l'aileron arrière, plus des parties aérodynamiques à l'étape 26. Alors, toutes les pièces sont pas finies, mais elles ont bien avancé. Allez, on parle de l'aileron arrière en premier. Toc et toc. Voilà, donc tout a été peint. Il restera quand même le noir satiné à faire dessus, puisque ce sont des pièces qui sont à la fois blanches, rouges, et après sur de l'autre côté noir, et en dessous noir. Voilà.
Donc il y aura de la peinture à faire, mais avant tout, donc j'ai passé l'après blanc, hein, vous avez vu quand j'avais fait les pastilles d'éjection. Donc j'ai passé l'après blanc, j'ai passé du blanc de chez Tamiya, le X2, histoire que ce soit quand même un blanc un peu plus joli que le blanc de l'après. J'ai posé les décalques. Voilà, il y avait tous ces petits décalques à poser. Là. Alors là, ouais, vous voyez. Et puis là en dessous. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aileron. Alors, j'en avais parlé, je crois, dans la vidéo. J'avais protégé toutes les petites parties là. Là, ici, les petites parties où va venir se greffer enfin, se coller l'aileron là. Vous voyez, là, comme ça. Voilà, les petites parties, donc j'avais protégé avec du... donc j'avais pris. Je savais que j'allais oublier le nom, mais il est juste là à côté, du micro-masque de chez Microsqual Industries. Donc qui se retire à l'eau, lui. Hein. Vous êtes obligé de le mettre la pièce dans l'eau et de frotter pour le retirer. J'aurais pu prendre du mascol, qui est plus pratique à défaire. Mais le problème, c'est que c'est un peu plus pâteux et pour les petits trous, il y a beaucoup de chances que ça bave un petit peu sur les côtés. Donc le micro-masque, lui, est beaucoup plus liquide. Donc on peut vraiment, avec précision, mettre le produit là où on veut. Après, les deux petites pièces aérodynamiques qui vont sur le côté de la voiture, de la F1, donc eux, ce sont c'est deux pièces en fin de compte. Là, il y a 4 pièces si vous préférez. Alors, avant peinture, j'ai collé les deux pièces, puisque il n'y avait que cette partie-là qui va être en blanc. Et après, donc, tout sera noir satiné. Donc, tant qu'à faire, plutôt que de tout masquer, de tout peindre et après avoir des ennuis pour coller, j'ai tout collé. Et comme ça, on va peindre comme si c'était une seule pièce. Donc moi je vous conseille aussi de coller ces deux petites pièces. Ça vous permettra de pouvoir travailler sereinement après au niveau de la peinture. Donc là je suis venu poser les décalques aussi. Là et là. Donc maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire sur ces pièces? Vernir toutes les parties qui doivent rester brillantes. C'est-à-dire tout ce qui est blanc, tout ce qui est rouge. Voilà, donc il va falloir vernir tout ça. Un petit peu de problème pour vernir cette pièce-là, puisque vous avez très peu d'espace pour venir tenir la pièce pour vernir. Donc il va falloir vernir un côté, bien laisser sécher, et vernir l'autre côté. Voilà, on n'a pas le choix, parce que si on pince là, automatiquement, là, à cet endroit-là, il n'y aura pas de vernis, ça va se voir, ça ne va pas faire beau. Donc il va falloir donc... prendre la pièce, la coller comme ça sur... alors, faire attention parce que là c'est du... comment dire, c'est du décalque. Si vous collez là, ça risque d'arracher le décalque. Donc comme elle est creuse, là vous voyez, ici, là. Donc moi je suis plus d'avis de vernir en premier la partie bombée, en premier. Donc ça on prend du double face et puis on va coller juste, mais ça va pas le double face ne va pas venir contre le décalque puisque c'est creusé. Voilà, donc comme ça on vernit cette partie là. Une fois que c'est bien sec, on va retourner et à ce moment là le décalque lui sera protégé, le vernis aussi parce qu'il sera bien sec. On pourra venir vernir le dessus. Voilà, donc là par contre on va perdre un petit peu de temps à ce niveau là. Sinon pour les autres pièces, eh bien, écoutez, il suffit juste de les tenir comme ça, puisque là c'est le dessus qu'on vernit, là c'est ce côté là et ce côté là. Et ici, c'est que le côté intérieur que l'on vernit, puisque après, il va venir ici, on a la partie blanche ici, là, donc elle va être masquée, et on a les gabarits de masquage qui étaient vendus avec la boîte, donc ici, ces deux petits trucs, là, donc on va venir masquer, donc il n'y a que cette partie-là qui va devoir rester vernie. Donc après on va vernir que ce côté là. Voilà, donc après une fois que tout est bien sec, ce sera pratique pour venir peindre en noir satiné, puisqu'on pourra s'appuyer sur la partie vernie éventuellement.
Là c'est pareil, il n'y aura que l'arrière qui va être en noir satiné. Ici, que cette partie-là qui va être en noir satiné. Voilà, ça va être beaucoup plus pratique. Et cette petite pièce aussi qui est à vernir. Là, toc. Voilà. Et cette petite pièce, elle vient ici. Alors je me pose la question encore, savoir si je la colle avant de peindre en noir satiné. Le problème, c'est que si je la colle et que je viens masquer par-dessus, à mon avis, ça va casser, ça va se décoller. Voilà. Donc, je pense protéger encore avec du micro-masque là et là, pour pas avoir trop de surépaisseur avec le vernis. Et puis après, venir coller. Voilà. Je pense faire comme ça. Je vous dirai après comment j'ai fait, vraiment, comment j'ai réfléchi à la chose et comment j'ai procédé. Voilà, au niveau donc de cet aileron arrière et de ces deux petites pièces aérodynamiques. Voilà, donc il n'y a plus qu'à vernir. Hein, donc ça va être une partie, donc rien de méchant. Hein, je vais utiliser le 2K de chez AK Interactive, hein, le vernis 2K, le bicomposant ou tricomposant plutôt, puisqu'il y a il y a un durcisseur, il y a un vernis, et puis après il y a du diluant. Donc c'est un tricomposant. Voilà. Donc ça, je le ferai hors caméra. Donc, on va revenir donc après là-dessus parce que ce que je voudrais faire là, maintenant que je suis en ligne avec vous, écoutez, il va falloir avancer sur cette Ferrari parce qu'il va falloir que j'avance maintenant. Hein, j'ai vachement envie de maqueter, donc il faut que j'avance et que je sois motivé. Alors, ce qu'on va faire, eh bien écoutez, on va commencer à préparer l'étape 27, 28, 29 et 30, puisqu'après ce sera terminé. Donc on va commencer à dégrapper un petit peu les pièces qui manquent, et en même temps je serai avec vous. Voilà, donc vous voyez, toutes les grappes sont bien entamées, il ne reste plus grand chose. On va faire ça ensemble. Hop. Je prends la petite pince à dégrapper. La deuxième si j'ai besoin de dégrapper plus gros. Alors, donc, il nous faut, on va rester sur cette petite partie-là. En même temps, je vous explique, je fais faire ces petites pièces aérodynamiques qu'il y a là, plus les rétroviseurs. Ça me permettra de, pendant que la première couche de vernis va sécher, vous voyez, parce que sinon ça aurait été problématique, puisque là, il va falloir attendre que ça sèche pour pouvoir faire l'autre côté. Donc, j'allais pas sortir le vernis bicomposant pour juste vernir cette partie-là, vous voyez. Ça aurait été problématique de faire un tout petit peu de vernis, c'est pas top. Je sors le vernis et je fais un godet complet, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vernir toute cette partie-là, toutes les pièces, cette partie-là, et quand j'aurai à vernir ça, eh bien, écoutez, j'aurai préparé toutes ces pièces avec les rétroviseurs, et ils seront prêts à recevoir le vernis. Comme ça, j'ouvrirai le vernis pour vernir les deux rétros, ces pièces-là, plus le petit aileron. Voilà, tout simplement. Puisque là, il y a une partie, donc c'est en TS49, donc c'est partie carrosserie, c'est du rouge carrosserie. Voilà, donc il faudra le faire brillant. Voilà, tout simplement les amis. Alors, ces pièces-là, de mémoire, ici, ça a été posé, ils sont là, 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 là et là. Donc ça c'est bon. Donc il va nous falloir la pièce A6. Alors, c'est les pièces là. Donc je vais dégrapper comme ça. Voilà. Alors vous savez que j'aime bien stabiloter moi. Donc c'est A6 et A5. Toc. Et toc. Après, on a besoin de la D32, D33. Alors déjà, là, c'est le truc A. Il ne reste plus grand-chose. Il reste juste une pièce là, que je vais mettre de côté dans la boîte. Voilà. Alors, ça, c'est la partie C. D. Voilà, D33 et D32. Elles sont ici. Des toutes petites pièces aussi.
Alors à voir si avant peinture, faut pas les coller. On va regarder ça ensemble. Voilà. Tout est emmêlé, bien sûr. Alors, après, donc là, j'ai toutes les pièces qu'il faut. Toc. Après, il va nous falloir, donc pour les roues, ici, je suis en train de voir qu'il me reste une petite pièce aérodynamique, là. Et j'ai bien l'impression que il va falloir que je la peigne aussi et que je la colle parce que je crois qu'elle n'est pas collée. On va vérifier ça tout de suite après. Allez, sans plus attendre, on a les parties jantes ici. Voilà. Là-dessus, il n'y a plus de pièces, ça partira à la poubelle. Cette partie-là, hop, ça partira à la poubelle. Toc. Il y a les écrous. Alors c'est les écrous F2 et F1. C'est ça, ils sont là. Et il y a les 4 jantes ici. Donc il faudra voir après quelle couleur ils vont demander. Je vais remarquer, on peut le voir tout de suite. Hein. TS30 aluminium, silver. Bon, pas de souci, on a ce qu'il faut. Les deux rétros. Comment ça se fait que je ne les ai pas? Ah, bon Dieu. Oh là là, les amis. Oh là là. C'est pas une boulette, mais je suis vraiment un cassos. Je suis un cassos en ce moment. Ils sont déjà faits, les rétros. Ils sont déjà même posés, vernis. Regardez. Ils sont là. Vernis, posé, décalque, tout. Oh là 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 là, Thierry. Donc cette étape, ben écoutez, elle est terminée. Ah ben non, voilà. La petite pièce aérodynamique que je me posais la question, là, elle est ici. C'est la B7. Voilà. Ah, et puis il y a la D1 aussi à faire. Alors, la D1, elle est ici. C'est une toute petite antenne. Ici, toc. Vous voyez un peu? Regardez un petit peu. Voilà, c'est ça. Ça fait tout petit. Alors ici, il reste des pièces, donc je ferai le tri de toutes ces pièces après. Toc mi. Allez, normalement, j'ai dégrappé tout ce qui reste à faire sur cette voiture, sur cette Formule 1. On va revérifier ça. Ah non. Il y en a une autre de pièce. Ici, la C2, une pièce blanche qui elle aussi va recevoir du vernis. Elle est ici. Voilà. Petite pièce qui vient sur l'arrière qui vient se mettre ici. Là. Voilà. Il va falloir faire en blanc brillant. Toc. Et là, sur celle-là, il reste des pièces ou pas? Non, ça peut partir à la poubelle aussi. Et là, donc là, c'est deux. Hop. On est bon. Cette fois-ci, je crois qu'on tient le bon bout. Alors, donc ça en blanc brillant, ça en rouge brillant, ça en rouge brillant, avec ça dessus, et cette partie-là, ah oui, c'est ça, il va falloir voir si on peut les coller avant ou pas. Et puis l'antenne, la petite antenne, elle est en X18, bon, je la laisserai brute de grappe, la petite antenne, je ne vais pas m'embêter.
Les écrous de roue, ils sont en X13 et X11. X13, c'est quoi? C'est du Metallic Blue. Il y a un petit peu de bleu métallique. Et un petit peu de X11. Bon, il n'y a pas de souci, on a tout ça. On a ce qu'il faut. Allez, tout ça, ça ira à la peinture. Donc ça en rouge. Allez, on va s'attaquer donc à ces deux petites pièces là. Juste voir si on peut les coller ensemble ou pas. Et puis après, ben, je mettrai un petit terme à la vidéo. Toc, toc, toc. Viens ici, toi. Alors, ça va comment? Ça va à l'intérieur. Donc c'est en noir satiné. Donc à mon avis, on peut coller. À mon avis, on va pouvoir coller. Alors, je vais mettre mes 4 yeux supplémentaires. Alors, donc j'ai la A6. Allez, on va dégrapper ça. La A6. Avec. Donc je retire les résidus de grappe. Voilà. Faites attention, il y a une petite ligne de moulage sur le dessous. Donc ça vaut le coup d'y donner un petit coup. Voilà. Histoire que ce soit plus propre. Vérifiez bien à chaque fois hein, toutes vos pièces. Encore une fois, il y a des pastilles d'éjection et qui vont se voir quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce que je fais? Je colle avant de mettre le... Oui, remarquez, on peut. C'est pas un problème. Donc, avec le A6, il va le D32. Le D32, c'est lui. Voilà. Donc là. Il y a deux petits pipions à retirer aussi. Ne les oubliez pas. Vous voyez les deux petits trucs là. Ne les oubliez pas. Alors là, c'est fragile pour retirer le petit résidu de grappe. Faites bien attention. De rien casser. Alors, ça va comment? A priori, ça va comme ça. Ouais, donc au niveau peinture, oui, il faut coller avant peinture. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Alors, je vais laisser sécher parce que je vais venir poncer après pour faire les pastilles d'éjection. Hein. Voilà. Ça d'un côté. On va dégraper celle-ci. Alors ici, la petite ligne de moulage. Voilà. Voilà pour ça, ici.
On vient prendre la deuxième petite pièce. Donc là, le résidu de grappe, il faut le retirer parce que sinon vous allez avoir une pièce bancale quand vous allez ajuster à l'intérieur de la pièce rouge. Vraiment retirer les deux petits résidus de grappe. N'importe comment, moi je vous invite à retirer tous les résidus de grappe parce que c'est quelque chose qui fait qu'après on est embêté au niveau des ajustements. Bien sûr, toujours faire attention sur ces deux petits trucs là. Dommage qu'ils mettent des points d'accroche sur ces parties là. Et ici, lui il va comme ça. Ça s'ajuste parfaitement, c'est du Tamiya, ça c'est clair. Voilà. C'est collé. Voilà. Donc vous voyez, ces deux petites pièces, n'hésitez pas, avant peinture, de les coller. Ça ne vous gênera pas du tout. Par contre, ça vous économisera beaucoup de temps au niveau collage si vous avez peint avant, après collage plutôt. Parce que si vous peignez tout et après vous collez, ça peut être problématique. Des petites pastilles d'éjection, il y en a 3 à l'intérieur. Sur l'extérieur, non, donc c'est bon. Mais par contre, à l'intérieur, il y a des petites pastilles d'éjection. Alors, elles seront ici. Ces deux petites pièces, elles seront comme ça. Alors, voyons voir où est-ce qu'elles vont sur la voiture. Elles vont se mettre... Elles vont se mettre après sur les pièces aérodynamiques que l'on va mettre sur le côté, ici. Donc là, elles vont se mettre là. Voilà, sur cette pièce-là. Ouais. Donc, on peut voir les pastilles d'éjection. Donc, à mon avis, il faut les retirer. Voilà, enfin, il faut les boucher surtout. Parce que ça va se voir. Ça sera succinct, mais ça peut se voir. Donc, moi, personnellement, je vais les passer au mastic. Comme ça, j'aurai pas de problème. Ça et ça peut partir à la poubelle. Ça retourne bas. Voilà, les amis. Ben, écoutez, ça fait déjà une grosse demi-heure qu'on tourne. Voilà, ben je pense que peut-être que la dernière vidéo, eh ben, ce sera l'assemblage de tout ça sur la carrosserie. Hein. Je pense. Tout sera terminé, donc à mon avis, ben, il ne va rester qu'une seule vidéo. Puisque après tout le reste, c'est de la mise en peinture. Et on fera l'ajustement de toutes ces dernières pièces ensemble. J'ai un petit décalque à poser aussi ici. Là. Il ne va pas falloir que je l'oublie. Je vais peut-être le faire avant de mettre l'aileron arrière, ça sera plus pratique. J'ai des décalques à mettre sur ces petites pièces là. Alors c'est les 18 et 17. J'ai pas fait le con moi à coller ces pièces parce que s'il y a le décalque qui vient par dessus, on va pas être dans le caca. Parce que 18 17 quoi comme décalque ça? À mon avis, c'est du décalque carbone. Décalque carbone, il me reste que ça, moi. Tiens. J'ai pas 18-17 en décalque là. Là non. Peut-être. Là non. 22, le 4. Ah si, 18 et 17. Oh non, c'est des tout petits là. Voilà, c'est ça. Ah, c'est deux petits décalques à mettre. Voilà. Alors, ne pas les oublier, hein. Ils sont à mettre sur le... ici.
sont à mettre là, comme ça, sur l'arête de la pièce. Mais c'est pas du tout du carbone. Hein. Attendez, je vais mettre mes 4 yeux pour voir un peu. Non, c'est un décalque noir. Donc écoutez, comme il y aura du noir satiné, je crois que... Je sais pas, je vais voir si je m'embête à le mettre ou pas. Je vous dirai ça, si je l'ai mis ou si je l'ai pas mis. Bon les amis, écoutez, sur ce, on va arrêter là. Voilà. C'est bientôt terminé au niveau de cette Ferrari SF70H. On arrive à la fin, je vais m'affairer là pour faire toutes ces pièces. Comme ça, rapidement, je ferai la dernière vidéo de ce montage avec le montage final sur toute la carrosserie. Voilà les amis, bah, écoutez, moi j'étais content de vous retrouver après toutes mes péripéties. Parce que de but en blanc, ça fait quand même pas mal de temps que je ne suis plus avec vous. Ça fait pas mal de temps que je ne m'inquiète pas. Mais l'envie est là, donc c'est le principal. Entre les travaux chez mon fils et puis le Covid qui s'invite chez moi, voilà. Et encore, il reste 2 ou 3 bricoles à faire chez mon fils. Mais bon, c'est pas méchant, ça va être fait en 2 temps, 3 mouvements. Ça va pas m'empêcher de faire des vidéos. Moi, j'étais content de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci 1000 fois de votre fidélité, parce que si vous êtes encore là à regarder la vidéo, ça veut dire que vous appréciez ce que je fais, donc ça me va droit au cœur, parce que depuis le temps que je tourne plus et que je fais pas de vidéo, beaucoup auraient pu me lâcher complètement. Voilà, merci 1000 fois de votre fidélité les amis, merci, je vous remercierai jamais assez. Allez, en attendant, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, protégez-vous bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la Ferrari SF70H. Bye bye, à plus, ciao.